L'aspirateur est un allié parfait pour le nettoyage et l'entretien de notre maison. Le choix de celui qui nous convient le mieux dépendra de nombreux facteurs. En effet, chaque personne et chaque foyer a des particularités différentes. Tout dépendra de la situation, des étages de la maison, des mètres carrés, du fait que vous ayez ou non des animaux domestiques, ou du type de surface à aspirer. C'est pourquoi le choix d'un bon aspirateur pour nous aider à accélérer cette tâche et laisser notre maison en parfait état est une décision essentielle pour le nettoyage de cette dernière. Pensez-vous que c'est facile ? Il existe de nombreux modèles, accessoires et autres caractéristiques que nous devons prendre en compte. Dans la suite de cette vidéo, nous allons aborder 8 points clés pour choisir un aspirateur. Dans la description, vous trouverez une sélection des meilleurs aspirateurs sur le marché actuellement selon le rapport qualité et prix. Voyons maintenant les 8 points à étudier pour choisir votre aspirateur. Premier point, il faut faire la différence entre la puissance et la capacité d'aspiration. La puissance sera exprimée en watts et c'est l'un des éléments les plus importants qui risque d'influencer l'achat. On croit que plus il y a de puissance, plus il y a de capacité d'aspiration, mais en réalité, ce sont deux choses très différentes. Une puissance élevée ne signifie pas nécessairement des meilleurs résultats de nettoyage, mais elle peut entraîner une augmentation de la facture d'électricité. En plus des watts d'aspiration, il faut tenir compte de la puissance d'aspiration sortante, car l'efficacité de cet appareil dépendra de son équilibre. Deuxième point, il faut tenir compte des surfaces à nettoyer et des accessoires nécessaires. Selon le type de sol sur lequel on souhaite utiliser l'aspirateur, la puissance doit être supérieure ou inférieure. C'est un critère important pour choisir un aspirateur. Arrêtez-vous et réfléchissez un instant, avez-vous beaucoup de tapis ? Faites-vous partie de ces gens qui ont de nombreux tapis ? Si oui, choisissez l'un des aspirateurs les plus puissants. Il est nécessaire qu'il ait une grande puissance d'aspiration. Si vous avez du parquet, du plancher en bois ou du carrelage, passer l'aspirateur sera une tâche beaucoup plus simple pour l'appareil et nécessitera alors moins de puissance. En plus de la surface, vous devez également penser aux coins les plus compliqués de votre maison. Il existe toutes sortes d'accessoires créés pour atteindre les plus petits coins. Le troisième point concerne l'efficacité énergétique. Normalement, les fabricants indiquent l'efficacité énergétique de chaque appareil pour que l'acheteur dispose des bonnes informations lors de l'achat d'un appareil. Pour bien faire, la consommation annuelle d'énergie doit être inférieure à 62 kWh par an, le rendement doit être inférieur à 166 watts et le taux de dépoussiérage des tapis doit être d'au moins 70%. Pour les sols durs, il doit être d'au moins 95%. Le quatrième point est une question. Avez-vous des animaux de compagnie ? C'est un autre point important, surtout si votre animal à fourrure est de ceux qui perdent beaucoup de poils. Un excès de poils, surtout s'ils sont longs, peut boucher le réservoir ou même s'emmêler dans le moteur. Il faut alors choisir l'appareil qui est capable d'aspirer de grandes quantités. De nos jours, il y a beaucoup d'aspirateurs qui sont créés spécialement pour les maisons avec des animaux. Le cinquième point concerne l'agencement de votre habitation. Avez-vous un ou plusieurs étages ? Le poids ou la facilité de transport sont alors fondamentaux. Vous devez penser qu'il faut emporter l'aspirateur dans les différentes pièces de votre maison. Cela peut être un problème si vous vivez dans un duplex, dans une maison excessivement grande ou si vous avez un problème musculaire. En fonction de votre situation, vous devrez choisir un aspirateur plus ou moins léger. Le sixième point concerne le système de filtration. Pour choisir un aspirateur, les filtres sont toujours importants, mais encore plus pour les personnes allergiques. Sans filtre, la poussière aspirée serait aspirée dans l'air ambiant, et même pire. Il existe différents types de filtres, bien que le filtre High Efficiency Particulate Air soit sans aucun doute recommandé pour ces problèmes. Ces filtres ont différents niveaux de filtration et collectent les plus petites particules de poussière. Il est donc intéressant d'avoir un filtrage de qualité. Le septième point pour choisir un aspirateur concerne la capacité du sac ou du réservoir. Dans ce cas, plus c'est gros, mieux c'est. Vous évitez de devoir vider le réservoir ou changer le sac tous les 2 ou 3 passages. De nombreux modèles actuels ont une veilleuse qui s'allume lorsqu'il reste peu de place et ils réduisent la puissance pour ne pas surcharger le sac ou le réservoir de poussière. Le dernier point, ce sont les systèmes de sécurité. Tout comme une voiture, certains aspirateurs ont des systèmes de sécurité tels que des avertissements de saturation du filtre ou de changement de sac. Mais aussi une sécurité thermique, une protection des roues pour éviter de rayer le sol, l'arrêt du moteur lorsque le sac est défectueux et même des pare-chocs pour les meubles. Les différents types d'aspirateurs. Après avoir examiné tous les points ci-dessus, vous devez savoir qu'il existe 3 types d'aspirateurs à prendre en considération. Le premier est l'aspirateur à traîneau. C'est celui que nous avons toujours vu, qui consiste en un petit appareil à roulette d'où sort un tube avec l'embout ou la brosse. Les avantages sont sa polyvalence dans le nettoyage de différentes surfaces, mais aussi le large éventail de modèles et de prix qui existent. Par contre, les inconvénients sont l'inconfort du transport ou le poids. Le second type est l'aspirateur balai.
Il est beaucoup plus facile à manipuler, il a la forme d'un balai ordinaire, pèse moins lourd et est alimenté par des piles externes. Il n'a donc pas besoin d'être branché sur le secteur. Le principal avantage est sa légèreté, il ne pèse pas autant que les aspirateurs à traîneau afin qu'il puisse être utilisé par tous. L'inconvénient est la capacité à collecter la poussière qui est beaucoup plus faible. Enfin, on peut citer les aspirateurs robots. Depuis leur arrivée sur le marché, ils font sensation. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour le nettoyage, c'est le plus recommandé, car ils nettoient tout seuls. Cependant, ils ont beaucoup moins de puissance et un gros inconvénient, ils sont généralement ronds et n'atteignent donc pas les coins. Dans la description, vous trouverez une sélection des meilleurs aspirateurs sélectionnés par notre équipe. En choisissant l'un d'eux, vous êtes certain d'avoir un produit de qualité. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner pour suivre notre chaîne et ne rien manquer des prochaines astuces pour choisir vos produits quotidiens. À bientôt pour des nouvelles astuces.